En ce temps-là, vint auprès de Jésus un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il y était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché? Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, quelqu'un survint de chez le chef de la synagogue en disant: Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: Enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien, chers frères, bien, chers amis, nous venons d'entendre un évangile dans lequel 2 miracles sont accomplis par le Seigneur. Le premier sur le chemin se rendant vers la maison du chef de la synagogue, Jaïr, qui est venu l'appeler, qui est venu le trouver alors qu'il enseignait devant la foule. Et il lui dit: Ma fille est malade, viens, guéris-la. Et sur le chemin, il y a cette femme hémorroïste dont parlent tous les évangélistes, en tout cas les 3 synoptiques, et dont les pères nous disent qu'elle a énormément à nous enseigner, cette femme. En effet, bien sûr, le premier sens, le sens littéral, c'est que pour manifester aux yeux du peuple hébreu, sa messianité, sa royauté spirituelle, mais aussi sa divinité, le Christ a fait un certain nombre de miracles sur la terre, sur les terres de la Judée, de la Galilée, de la Palestine. Et voilà, tous ces miracles ont été ce qui a convaincu la foule de suivre le Seigneur. Comme on le voit par la suite, les miracles des apôtres ont également convaincu les foules de les suivre. Et c'est ainsi que des quelques 70 disciples qu'il y avait autour du Christ au moment de la Pentecôte, le christianisme, et c'est le miracle le plus grand et le plus fort d'après Saint Augustin, est devenu la religion de l'Empire romain tout entier, qui lui était d'abord hostile, qui a d'abord cherché à le persécuter. Eh bien, malgré tous ces martyrs et tous ces miracles qui ont été ceux des premiers chrétiens dans les premiers siècles, ont contribué finalement à modifier complètement la donne et par convertir vraiment tout l'Empire romain qui était à peu près
à l'époque, l'essentiel du monde connu. Ces miracles que le Christ fait, nous disions aujourd'hui, ils sont au nombre de 2. Donc il guérit la femme hémorroïste, celle qui avait des pertes de sang, qui était malade depuis 12 ans, et il va même ressusciter, ramener à la vie la fille de Jaïr qui, comme nous l'avons entendu, au moment où le Christ arrive chez Jaïr, sans doute était-ce à un moment de marche, sans doute n'était-ce pas si près que ça, le temps qu'il se déplace, eh bien on lui dit qu'elle est morte et il la réanime. Mais comme je le disais, pour les pères, le plus important qu'a fait le Christ, ce ne sont pas les miracles physiques, les guérisons extérieures, ce n'est pas même la réanimation, si incroyable soit-elle, de cette jeune fille qui était morte et que le Christ ramène à la vie, prouvant ainsi que notre âme est immortelle, que nous ne sommes pas faits que de chair, de sang et d'os, mais que nous avons une âme immortelle, puisqu'il la rappelle dans cette jeune fille, dans cette morte qui revient à la vie. Il faut rappeler son âme pour la réanimer, littéralement, la réanimer. Les pères nous disent que le plus important, c'est de comprendre que la guérison que nous apporte le Seigneur, c'est une guérison spirituelle, c'est une guérison intérieure, que ces guérisons physiques et extérieures ne font que figurer. En effet, cette femme hémorroïste, comme le disent les pères, nous apprend d'abord la patience, nous apprend d'abord à ne jamais désespérer du Seigneur, à garder cette foi, cette certitude que d'une façon ou d'une autre, Dieu nous apportera guérison et consolation. Elle avait, nous dit-on, dans un autre évangile qui parle plus précisément de cette femme, dépensé à peu près tout son bien en médecin, et nul n'avait été capable de la guérir. Et pourtant, elle ne perd pas l'espoir, elle continue de prier, d'implorer, jusqu'à ce que le Christ lui-même soit accessible pour elle. Mais comme vous l'avez entendu tout à l'heure, ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est d'une certaine manière, entre guillemets, et en apparence, puisqu'évidemment, le Christ étant Dieu, il sait tout, mais en apparence, ce n'est pas de la part du Seigneur une guérison volontaire. C'est pas comme justement dans d'autres cas où les personnes s'adressent au Seigneur, lui demandent une guérison et le Seigneur leur répond. Et souvent, il leur donne cette préconisation ensuite, va et ne pêche plus. Mais ici, elle n'ose même pas s'approcher de lui, elle n'ose même pas lui adresser la parole, ou peut-être ne le peut-elle pas, tant il y a une foule énorme qui se presse autour de lui. Elle se contente de toucher son habit, certaine que la grâce qui émane de lui, la grâce divine qui l'entoure invisiblement, se transmet même aux objets, même aux vêtements qui le touchent. Les pères nous disent, cet évangile-là explique pourquoi les chrétiens, depuis les premiers siècles, ont été tellement assidus à la vénération, à la piété vis-à-vis des reliques. En effet, on sait que justement Dieu s'est incarné, Dieu s'est fait homme, il s'est fait ce que nous sommes, il s'est fait donc matière, et sa grâce peut transfigurer la matière. Ainsi, vénérer les reliques avec piété, s'incliner devant elles, et notamment les reliques qui ont été en contact avec le Christ, les reliques de la couronne d'épines, par exemple, ou encore de la sainte tunique, c'est une grâce extraordinaire à Argenteuil. En tout cas, une des tuniques du Christ est à Argenteuil. Et contrairement donc à l'objection qui nous est souvent faite, il ne s'agit pas de superstition, il ne s'agit pas de matérialisme. Au contraire, il s'agit de ce que nous apprend cet évangile. C'est-à-dire que le Seigneur rayonne de tant de grâce que même un morceau de son vêtement, sans qu'il le sache, peut guérir une femme qui attendait cette guérison depuis 12 ans. Sachant que ce chiffre de 12 ans qui est symbolique nous montre que en réalité on peut attendre la guérison toute sa vie, et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que parfois nous sommes déçus de ce que Dieu apparemment n'écoute pas nos prières, ou plutôt nous prions dans une intention précise d'obtenir une grâce, une guérison, une faveur. Parfois un de nos proches est mourant et nous prions le Seigneur de le guérir, et nous sommes parfois déçus ou révoltés même quelque part en nous que Dieu n'ait pas écouté. Il faut comprendre que Dieu nous entend toujours si nous prions
avec ardeur, Dieu interviendra toujours dans notre vie, se manifestera toujours à nous dans le meilleur, de la meilleure manière possible. Mais parfois, ses pensées ne sont pas nos pensées, ses jugements ne sont pas nos jugements. Et finalement, ce que nous demandions avec tellement de force et dont nous regrettions que Dieu ne l'exauce pas, finalement, avec le recul, on se rend compte que l'avoir obtenu aurait été un obstacle à notre vie spirituelle. Dieu nous répond toujours si nous lui demandons « Seigneur, sauve-moi », si nous lui demandons « Seigneur, sanctifie-moi », si nous lui demandons « Seigneur, purifie-moi ». Ces demandes-là, le Seigneur ne peut pas ne pas les exaucer si elles sont faites d'un cœur sincère, si elles sont faites vraiment du plus profond de notre cœur. Et il faut avoir la sagesse et la confiance de laisser le reste au Seigneur, de comprendre que, que parfois, ce que nous penserions être un bien pour nous, ou ce que nous aimons, eh bien, finalement, ne le serait pas. Et que tout est voulu, tout ce qui arrive est voulu, est permis par Dieu. Et donc, ce n'est pas que Dieu ne nous écoute pas, mais c'est que nous ne sommes pas assez attentifs à sa réponse. Puissions-nous être toujours unis avec lui, son Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen.